Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Face Foot, votre rendez-vous tous les mardis, vous le savez, en qui concerne le football algérien, que ce soit le championnat ou l'équipe nationale. L'actualité, justement, est riche cette semaine. On va le voir tout à l'heure dans la Newsweek. Comme chaque semaine, c'est la même équipe qui va revenir sur toute cette actualité. À ma gauche, il est là, comme chaque mardi. Nordine Saadi est avec nous. Bonsoir, Nordine. Bonsoor tout le monde. À côté de vous, Hadj Adlan est Bonsoir. aussi avec nous. Il est de corvée de foot le dimanche et le mardi. Merci d'être là. Avec Hadj. plaisir, bonsoir Léa. Alors, de l'autre côté, rédaction de Face Foot, Jamal Rachdi est sur le plateau ce soir. Salut Jamal. À côté, Rafiq Habib du journal Compétition est avec nous également. Bonsoir Rafiq. Bonsoir. Et puis la rédaction de Dzer TV est aussi présente avec Mohamed Aberkan qui est avec nous. Salut Mohamed. Bonsoir Léa, bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, on va regarder tout ce qui a marqué l'actualité cette semaine et on va revenir sur le plateau pour en parler. C'est la Newsweek. C'est un samedi pas comme les autres qui se profile. Après 26 ans d'attente, l'entente Satif file droit vers un nouveau sacre africain. Les Aigles Noirs, et après leur match nul, 2 buts partout dimanche en finale allée de la Ligue des Champions d'Afrique à Kinshasa face à l'AS Vita Club, balisent la route vers un titre qui les fuit depuis 1988. Cette année-là, Satif est monté sur le toit de l'Afrique aux dépens des Nigérians d'Iwan Wanyo. Même si tout reste à refaire pour les deux équipes au match retour à Blida, l'entente Satif est la mieux lotie. Cependant, la performance de Vita Club tout au long de la compétition fait penser qu'elle peut bien être capable de se relever et créer la surprise. Après avoir assuré la qualification de l'Algérie à la CAN 2015, l'heure du casting a sonné pour Christian Gourcuff. Il a arrêté hier une liste de présélectionnés de 27 joueurs en prévision des 2 matchs Algérie-Éthiopie et Mali-Algérie. La nouveauté de la liste, la convocation chez les A de Mahdi Habib de Newcastle, Bardet Bounedjah de l'Étoile du Sahel et d'Ahmed Kachi qui joue à Metz. Cependant, une question se pose. Ces nouveaux venus en sélection auront-ils un temps de jeu lors des 2 prochaines sorties des Verts? Je l'ai signalé au président de la CFA, à M. Hammoum, et je le dis à haute voix. Hammoum ne fait pas son travail correctement. Il doit revoir ses désignations. Il y a quelque chose, je ne sais pas, un comportement vraiment contre l'USMA. راهم داروا un complot لا مي الUSMA ترفض راسها بهم ولا بلا بهم. C'est une déclaration qui le mènera directement à une suspension. Le président de l'USM Alger, Rabou Haddad, et après avoir été auditionné hier par la Ligue de football professionnel, écope de 6 mois ferme de toute fonction officielle. Les faits remontent à vendredi dernier lors du match USM Alger. Nasser de l'USND relevant de la 8e journée de Ligue 1, le président des Rouges et Noirs avait porté des critiques à l'égard de l'arbitre de la rencontre et du président de la commission fédérale d'arbitrage, Khalil Hammoum. Étant en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Hanachi connaîtra-t-il le même sort? La réponse, on l'aura certainement le 5 novembre prochain. Les supporters de la JS Kabylie découvriront le visage de François Siccolini, le nouveau coach du club venu en pompier de service. Hanachi remplace le Belge Hugo Bros, démissionnaire, par un Corse, alors que le club kabyle vit des moments difficiles en ce début de saison. Siccolini doit redresser la barre et mettre un terme à la série noire qui dure depuis 3 journées. On n'a rien à craindre. Pour le moment, tout ira bien pour Siccolini jusqu'au jour où Mohamed Chérif Hanachi décidera de son 11 entrant ce jour-là, sauf qu'il peut. انا درت ليكيب على بالي باسكو ما دارش ليكيب مع شلف درت ليكيب وربحنا الماتش. Voilà, ils sont un petit peu dissipés sur le plateau. Vous avez vu un petit peu ce qui a marqué l'actualité. On va commencer par Sétif. Superbe match où c'était un match poursuite entre l'entente et le Vita Club. L'entente menée à chaque fois. Elle a été, en tout cas, le Vita Club est revenu à chaque fois au score, notamment par un penalty et une superbe frappe. J'ai reçu même un coup de fil juste après le match de quelqu'un sur ce plateau. Je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un qui a battu le Vita Club à Kinshasa. C'est Nordine Saadi, qui semblait un petit peu déçu parce que vous sentiez que cette équipe sétifienne aurait pu faire comme vous avez fait avec Schleff, c'est-à-dire remporter le match à Kinshasa. Ben exactement, toi qui aimes les bagarres. On dit tout, c'est vrai, vous m'avez appelé après le match. Toi qui aimes un peu mettre les journalistes et les techniciens en face à face,
Eh bien, je pense qu'on a eu raison sur ce plateau, parce que notre collègue avait bien parlé, beaucoup parlé de Vita Club. Mohamed. Et Mohamed, cette année, moi je pense qu'un club qui a une habitude de faire, c'est comme un profil, il ne change pas, il prend du poids, il est indiscipliné, mais le profil est bon, il reste bon. Dès qu'il est décarcassé, dès qu'on le met, disons, à l'épreuve, il revient, puisque le talent existe. Cette équipe de Vita Club, je n'ai jamais vu une équipe aussi indisciplinée à domicile comme ils le font. Ça ne veut pas dire que parce qu'on les a gagnés avec Chlef, que c'est nous qui étions, au moins qui étaient plus forts. Moi, je pense que, très sincèrement, d'ailleurs, leur entraîneur, c'est l'actuel entraîneur de l'Alma. Quand une équipe débute à jouer à pratiquement à tous, il ne reste que deux derrière, tout le monde devant. Depuis la première minute jusqu'à la dernière minute. Donc, avec les joueurs qui sont bons, algériens, soit chez les Chlef, soit de Sétif, ils ont dû utiliser les contre-attaques et ça a donné. Et ils auraient pu gagner parce que, au vu de nombreuses occasions qu'ils ont eues, ils auraient pu revenir avec un bon match. Hadj, ils ont pris une option pour le titre. Nordine vient de dire qu'ils sont indisciplinés à domicile. Est-ce qu'on peut craindre un autre Vita Club à Blida le 1er novembre? Possible. Je pense que c'est pas le même. Ça va pas être le même profil. Ça va pas être le même match. C'est vrai que les Sétifiens ils avaient une occasion à prendre le large. Nordine parlait de l'indiscipline au niveau de la défense de Vita Club. Je pense que les joueurs de Sétif aussi, ils ont tellement. Ah oui, le but le premier but. Le neveu, je vais me rappeler son nom, le neveu de l'ancien buteur Abdelzak Djahnit. Djahnit, le deuxième but. Non, mais c'est un signe que la défense flottait complètement. C'était un 1-2 avec. À chaque fois, c'est l'entente qui mettait en difficulté la défense adverse. Et à chaque fois, l'équipe de Vita Club essayait de revenir au score. C'est pour ça qu'ils ont pris tellement de risques qu'il y avait des espaces énormes au niveau de la défense adverse. Je pense que pour rassurer les Sétifiens, on a passé TP Mazembe. C'est impossible que l'entente lâche ce trophée à domicile. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'ils ont pris une option? Je pense qu'ils ont une main et demie sur le trophée, Riyad. Je pense qu'ils ont fait le plus gros à l'extérieur, c'est-à-dire à Kinshasa. On va voir s'ils sont de votre Ils vont avis le confirmer samedi. De l'autre côté, 2 buts partout, alors qu'ils menaient 1-0, puis 2-1. Est-ce que 2-2, c'est un bon score? On dit toujours que c'est bien de marquer à l'extérieur, mais est-ce que ce 2-2 met complètement à l'abri l'équipe du président Hamar? Moi, je pense qu'on serait, dans un premier temps, on se serait contenté d'une défaite à 2-1 ou à 3-2. Sétif a eu un bon coup à jouer, elle a bien joué le coup. Elle aurait pu revenir avec les 3 points, avec une marche sécurisante. Malheureusement, il y a eu des petites... une petite euphorie, je présume. C'est pas un relâchement, mais c'était quand même une frappe de mule, une frappe de oui, frappe de mule, oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que non, que Sétif aurait pu concrétiser ces occasions parce qu'elle était mieux en place, tactiquement. Voilà. Ils auraient pu marquer encore, tactiquement, ils étaient bien en place. La talonnade un peu trop prétentieuse de Ziaya, par exemple, qui aurait pu mettre juste le plat du pied, n'est-ce pas, Hadj Adlan? Surtout la première occasion de Ziaya, il aurait dû. Il l'a fait après avec Djahnit. Pour le deuxième but. En première période, il avait l'occasion de faire la feinte de tir et mettre non, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette talonnade qu'il a voulu faire alors qu'il aurait pu juste mettre son pied. Il n'était pas sur son vrai pied d'appui. Sur le retrait qui est venu sur la gauche. C'était, je crois, Younes qui avait fait le retrait. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de faire la talonnade. Oui, il n'avait que ça, mais il n'était pas sur son bon pied. Moi, je pense que c'était pour revenir simplement au match. Je crois qu'ils ont fait le plus important. Ils sont revenus avec un bon nul, 2 buts. Ils ont la possibilité, avec un nul ici, de remporter la coupe. Que ce ne soit pas un nul supérieur au 2-2, naturellement. Même sur l'ensemble, Jamal, sur l'ensemble de la rencontre, il mérite. Moi, je pense que Vita Club n'a pas le profil de TP Mazembe. TP Mazembe est largement supérieur. Mais là, il faut pas dormir aussi sur les 2 oreillettes, parce que le Vita Club, ils cherchent toujours à jouer offensivement à Riyad. Ils ont été battus, Sfax, l'ancienne équipe de Nord Saadi, en demi-finale. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Ce sera un autre jeu. Vita Club sera obligé d'attaquer, mais elle va laisser des espaces aussi.
À la fin du match, le plus déçu, c'était Khardin Madoui, parce qu'il a tout fait pour gagner ce match. Il a bien étudié l'adversaire, il a mis la tactique qu'il faut. Il n'a pas procédé par contre. Il y a eu une construction de jeu, c'est-à-dire Sétif a pris à son compte le jeu. Ils ont fait un pressing gros. Peut-être qu'ils ont raté un petit peu leur coup à la fin. Bon, ça arrive. Ça reste un résultat largement positif. Il faut rester très concentré parce que Vita Club aussi joue très bien à l'extérieur, comme Sétif. Sétif a joué toute sa Coupe d'Afrique à l'extérieur mieux qu'à domicile. Vita Club aussi, c'est un club de l'extérieur. Bon, il faut rester concentré avec l'appui du public et la baraka du 1er novembre et du stade de Tchaker. Je pense que c'est dans la poche. On la tient enfin cette Champions C'est bien League. que vous parlez de Tchaker, messieurs. D'abord, on a la chance de recevoir au retour. On a un bon score au match aller. Les plus chauvins diraient, une fois que la coupe arrive à Alger, à Blida, elle ne repartira pas et on fera tout pour la garder. Mais si le Vita joue à l'extérieur, Sétif ne joue pas dans son stade. Alors, je parle aux footeux, c'est pas que vous ne l'êtes pas, mais quelqu'un comme Hadj a souvent joué l'Afrique. Est-ce que quand on change comme ça de terrain, c'est pas les mêmes repères, c'est pas le stade fétiche? Il est fétiche pour la sélection algérienne, mais pas pour Sétif. Est-ce que ça va être un inconvénient pour eux? Non, je ne pense pas que ça va être un inconvénient. Je pense que ça va être un avantage. Et c'est vrai qu'ils auraient aimé recevoir le match retour chez eux. Mais malheureusement, le règlement est clair. Et il faudrait que la deuxième manche se joue dans la capitale. Maintenant, concernant le terrain, ils ont eu l'habitude de jouer dans ce terrain. Et je pense qu'ils préfèrent jouer dans le gazon naturel que dans le synthétique, les joueurs de l'entente. On connaît la qualité individuelle et collective. Ils aiment bien courir avec le ballon, faire les petites passes, jouer beaucoup plus techniquement. Mais je ne pense pas que ça va être un inconvénient, je pense que ça va être un avantage. Et puis Tchaker, maintenant, comme a dit Rafir, c'est le porte-bonheur du football national. Nordé. Moi, je crois que ce n'est pas le terrain qui fait qu'on gagne ou pas, c'est l'état d'esprit. Et je pense que l'entente, je parle des joueurs, ils sont plutôt heureux de recevoir à Blida qu'à Sétif. Pourquoi? Parce que depuis une année, ou peut-être un peu plus, tous les matchs qu'ils ont fait à domicile, ils étaient vraiment boiteux. Et ils ont été menés, regardez les derniers matchs qu'ils ont fait en Champions League et en championnat. Tous les matchs qu'ils ont fait à Sétif, ils n'arrivent pas à démarrer. Ils étaient plus à l'aise à l'extérieur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une très très mauvaise réaction d'une certaine partie du public qui est arrivée à manquer de respect au président et à certains joueurs. Et donc, à chaque fois, ils étaient un peu mal à l'aise. Je pense qu'on aurait eu peur pour l'équipe. Si l'état du gazon était celui qu'on avait coutume de voir au 5 juillet, c'est-à-dire catastrophique, là, on aurait pu avoir peur et dire que l'équipe ne va pas développer son jeu. Mais plutôt le gazon de Tchaker ressemble un peu au tartan. Alors, c'est-à-dire il est vraiment plat, c'est un beau terrain. Je ne pense pas que les joueurs, au contraire, ils doivent... Pour vous, c'est la meilleure pelouse d'Algérie en ce moment? Avec Hamlaoui, oui. Avec Hamlaoui, oui. Ouais, finalement, moi, je dans le même sens. J'allais venir à vous, Mohamed, je vous ai pas dans le même sens que Nordin a dit, terrain ou pas, bonne qualité, mauvaise qualité, il y a quand même une finale retour à jouer. Pratiquement depuis 26 ans que l'entente de Sétif n'a pas remporté ce titre. Donc c'est l'occasion propice. Déjà qu'ils ont fait le 50% du chemin avec un très bon rendement. Moi, j'ai trouvé une équipe très généreuse lors du match aller à Kinshasa. Il y avait un superbe Gra qui a fait les 4 courants du terrain. Donc ils ont mené par 2 fois. Mais il a touché le ballon de la main, c'est peut-être le bémol de son match. Voilà une petite erreur a provoqué un pénalty juste avant la fin de la première période. Il pouvait ne pas siffler aussi. C'est un pénalty trop sévère. Et la frappe de Lebrun, ça se voit qu'il y avait une bonne défense bien placée. Les Congolais n'arrivaient même pas à construire une phase de jeu et essayer d'aller titiller. On va justement, je vais aller dans votre sens, Mohamed. On va parler de Madoui dans le face-à-face tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas... parce que les grands entraîneurs ont souvent un style ou une touche. Madoui est un technicien qui n'a pas peur, qui joue toujours son jeu, quelles que soient les circonstances. Et là,
c'est ce que j'ai remarqué dans ce match aller où je pensais que Sétif allait être prudent, puisque c'est l'entente, et qu'elle allait essayer de sauver au moins sa cage avant le match retour. Non, ils ont fait le jeu, ils ont dominé, alors que le stade, qui était plein à craquer, aurait pu les impressionner. Non, le stade là-bas, d'abord, c'est malheureux de le dire. Moi, le jour où j'ai terminé le match avec Chlef et qu'on les a battus, j'ai les larmes aux yeux, non du match, non de joie, mais du fait de comparer une défaite ailleurs et une défaite en Algérie. Je me suis imaginé tout de suite que c'est moi qui ai perdu ce match à Boulorène au 5 juillet au Atchaker, et le nombre d'insultes ou même de jets de pierre que j'aurais reçus sur la tête. Ils nous ont applaudi, ils ne nous ont pas manqué de respect, ni verbalement, ni physiquement. Ça, je pense qu'il faut le dire, parce que l'entente a dû vivre la même chose. Les gens sont sportifs. Le premier but. Ben voilà. Donc, non, je vous avais dit auparavant qu'il y a une partie du public qui est... c'est un message à nos supporters. Hein. Et bien sûr que c'est un message. C'est un peuple, voilà. comme a dit Amin Barouel, qui était notre envoyé spécial à Kinshasa, c'est un peuple très accueillant, très gentil, voilà, et très respectueux. Pour revenir à ta question, pour que je n'oublie pas, il y a aussi le fait, il ne faut pas toujours mettre les victoires ou les défaites sur le compte de l'entraîneur. Il y a un tout. C'est-à-dire, c'est bizarre de la part d'un entraîneur d'entendre ça. Bien sûr, parce que ça aurait été très beau, c'est-à-dire trop facile. On n'a qu'à chercher, disons, une tête et la mettre et gagner tous les matchs, ou le contraire. Je pense que l'équipe joue ainsi, parce que l'entente reste dans le même profil de joueur. Vous ne pensez pas que c'est un tout? Je veux dire, c'est toute cette philosophie. Il y a le président, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs. Quand je dis, Madawi, bien sûr, il a eu sa part. Et je félicite un peu l'administration de l'avoir laissé. Ce n'est pas le cas, par exemple, de voir, écoutez, comparer Madawi à Yahi. Yahi aussi a de grosses possibilités de devenir un bon entraîneur. Mais c'est le courage de l'un et pas de l'autre. Donc, comme vous avez appelé la première épaule et la deuxième épaule. Bien sûr, Madawi a eu une deuxième épaule. Et le président, il est resté sur le même profil. Moi, je peux dire que je connais Sétif. Regardez les joueurs qu'il ramène. On n'a jamais vu un joueur, disons, lent. Il est bon techniquement, mais il est lent. C'est tous des joueurs genre Younes, genre Benito, genre... rapide, explosif. Genre Belamiri, Djahnet, etc. Donc, ils sont restés dans le même profil. Ils n'ont pas fait de folie, c'est-à-dire en nombre. Ils n'ont pas ramené beaucoup de joueurs. Donc, tous les joueurs jouent. Vous n'avez pas le choix. Le fait que tous les joueurs jouent, on ne passe pas de l'un à l'autre. On est sur une équipe. Donc ça facilite un peu pour l'entraîneur. On va rester, on va reparler. Il y a aussi l'empreinte, on sent quand même l'empreinte de Madawi. On va parler de Madawi, je suis obligé de vous couper, messieurs. On va parler. Je vous reprends la parole, je vous la redonnerai tout à l'heure. On va reparler de Madawi dans la deuxième partie. On va enchaîner sur la deuxième info de la Newsweek. C'est l'équipe nationale avec Gourcuff qui a annoncé hier, en fin de journée, une liste de présélectionnés. Hein, c'est des présélectionnés. Il y aura bien sûr des noms qui vont sortir de cette liste. Ce n'est que des pros. Hein. Là, il y a encore les locaux puisqu'il n'y a que Mboli sur cette liste comme gardien. Et il y a des nouveaux arrivés, notamment, je pense à Mahdi Abaïd Bounjah, l'ancien de l'Harrach, qui joue en Tunisie, Kachi de Metz, voilà. Et il y en a un que j'ai oublié, ça va... Il y a Zefan qui retourne. Et le Lyonnais, Zefan. Alors, est-ce que Gourcuff a entamé une deuxième... Le retour de Kadir, bon, c'est vrai, mais je parlais des nouveaux venus. Est-ce que, justement, et on en parlait dans cette émission, après la qualif, Gourcuff a le temps de se préparer. En plus de préparer son style de jeu, sa philosophie de jeu, comme lui aime à l'appeler, ou en tout cas comme les journalistes algériens l'ont interprété dès sa première conférence de presse quand il a débarqué à Alger. Et là, il fait son marché, il est en train de faire ses choix. Est-ce qu'à votre avis, ces joueurs, comme Mohamed a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'ils auront suffisamment de temps de jeu? Est-ce qu'ils resteront d'ailleurs dans cette liste de présélectionnés? Et est-ce qu'ils pourront espérer une Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je pense que maintenant, Gourcuff, une fois la qualification assurée, est en train de faire une sorte de revue d'effectifs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont le profil d'être
appelés en équipe nationale, sélectionnables. Donc il est en train de les ramener. Il est en train de voir, il sait ce qu'il va faire d'abord. Il est en train de voir chaque joueur, le profil de chaque joueur qui pourrait correspondre au schéma et éventuellement qu'il va mettre en place, à l'organisation de jeu qu'il va mettre en place. C'est des joueurs qui sont en train de frapper au port de la sélection depuis pas mal de temps, comme Obeid Mendy, qui a fait une excellente saison au Panathinaikos. TV est parti voir l'année dernière quand il jouait au Pana. À Newcastle également. Et il était très bon en équipe olympique. C'était le meilleur joueur de l'équipe olympique au moment où elle était avec Aïdjoudi, oui. Et c'est dommage qu'un joueur pareil, qu'on ne lui donne pas une chance exceptionnelle. On l'entendait à l'époque d'Alilozic. Voilà, mais on entendait tellement de choses avec Alilozic que des fois on se perdait en conjoncture et en conjecture. Donc moi je pense que maintenant ce Gourcuff, il sait ce qu'il est en train de faire. La surprise c'est un petit peu Kachi, on en a tellement parlé à Metz, mais il fait du bon travail. Non mais je ne pense pas qu'il va avoir un chamboulement, Riyada. Il a maintenant dans sa tête, il a l'équipe, disons à 90%. Maintenant, il y a la forme du moment. Voilà. Et puis, il y a, comme a dit Jamel, il y a des joueurs qui frappent à la porte. Pour leur donner leur chance, j'espère que les 2 matchs qui vont venir, on va les voir en œuvre. Mais je pense que lui, en les sélectionnant, il va vivre avec eux pendant tout le stage. Il va quand même connaître et apprécier l'homme et l'athlète en même temps. Moi, j'ai envie de rebondir sur un championnat et un autre. Moi, je suis convaincu que si Belal était resté à Tunis, il serait en sélection. Il serait en sélection. Je dis ça parce que je l'ai vu jouer. Parce qu'il n'y a pas le même coach. J'ai joué en Tunisie. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. C'est l'état d'esprit. Pourquoi ici, il a des problèmes. Pourquoi il n'est pas... Franchement, moi, quand je dis je l'ai vu jouer en Tunisie, il y a une organisation qu'on n'a pas ici chez nous. Tous les matchs sont vus dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils ont un spécialiste en audio et le spécialiste en vidéo. Il prend tous les matchs de la semaine. Donc, quand on visionne, on a un jour dans la semaine, on voit notre adversaire, mais on voit tous les matchs qui se sont déroulés dans la semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément insisté. D'ailleurs, dans le temps, j'ai même appelé Khourichi Toufir, qui est toujours à la fédération, pour lui dire, écoutez, on n'est pas des moins que rien, on est des entraîneurs algériens qui voulons du bien au pays. Et je vous dis, je prends mes responsabilités que ce joueur-là peut faire parler de lui, notamment sur de beaux terrains comme c'était en Afrique du Sud. Oui, mais il a fait parler de lui autrement aussi. Hein. Voilà, malheureusement... Il n'est plus à l'Espérance de Tunis. On ne parle pas de Belaïla, on va revenir à l'autre sujet. Nordin, on parlait de casting. Pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs, notamment la génération 2010 ou même celle 2014, peut-être un peu plus celle de 2010 où il y avait un esprit assez particulier, où c'était le club à Algérie, hein, passez-moi l'expression, Jamel, c'était un petit peu fermé. Est-ce que quand on a un groupe soudé, est-ce que quand on a un groupe qui a vécu quelque chose ensemble, est-ce que c'est pas prendre un risque que d'essayer d'incorporer un joueur ou deux? Est-ce que ça risque pas de créer peut-être des clashs à l'intérieur du groupe? Il y a des éléments qui sont revenus. Kadir, il faisait partie de la campagne aussi. Je pense pas du tout à Kadir. Mais maintenant, je parle des nouveaux venus. Non, mais Riyad, pardon Mohamed, toi tu nous poses une question comme si on parle d'une propriété privée. Voilà, c'est une sélection. Je n'ai pas dit que c'était... Je n'ai pas dit que c'était... Comment ça, ils ne vont pas accepter? Ils ne vont pas accepter que quelqu'un vienne apporter un plus? Non, je n'ai pas dit que c'était justifié. J'ai dit que ça peut... quelquefois être dans l'esprit. Mais je ne pense pas que ça peut créer, c'est des professionnels. Maintenant. Écoute, je ne pense pas qu'ils vont penser dans ce sens. Mais je ne pense pas qu'ils vont penser dans ce sens aussi. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. À un certain moment, c'était fermé. Merci. À un certain moment, c'était fermé. La langue de bois ici. C'est-à-dire, on n'acceptait pas les nouveaux. Maintenant, tout le monde a compris que... Vous parlez de la génération Zien et compagnie. Oui. Là, il y a un autre état d'esprit. Et ça se voit aussi sur le terrain. Alors, je vais être plus clair, messieurs, et après, vous assumez vos responsabilités. Je donne l'exemple, 2 secondes. Après, est rentré à 2 minutes de la fin. Après l'épisode Omdurman, on avait l'impression qu'une équipe était née et qu'elle avait fabriqué l'exploit toute seule et elle voulait le garder pour elle. Vrai ou faux, messieurs? Vrai. Alors, après cette Coupe du Monde
historique et ce huitième de finale, on pourrait penser, je n'ai pas dit que c'était possible, ce n'est pas du tout la même génération ni le même état d'esprit, on pourrait penser peut-être que cette équipe se dirait c'est notre exploit, c'est notre équipe, à nous d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la génération de 2010 est venue après une dizaine de 24 un désert. Voilà. Donc, après une grosse bataille d'Omdurman. Donc, il y avait des éléments qui ont fait que les joueurs se sont... Il y avait une espèce de soudure qui les unissait. Et bon, c'est des joueurs, hein, c'est des êtres humains. Peut-être qu'ils croyaient que c'était acquis pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est devenu une sorte pas de propriété privée, mais de club, pas de sélection. C'est pour ça que j'ai prononcé le mot club. C'est-à-dire, il y avait une légitimité. C'est comme un ancien Moudjahed ou un ancien... À l'affaire, il y a eu des victimes à l'époque. Oui, bien sûr. Et compagnie. Et alors? Parce que aussi, il y avait un staff technique, une administration qui n'est pas autre, qui a changé, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Qu'on veuille ou non, Aliouzic aussi a apporté quelque chose. C'est-à-dire, il a cassé ça. Il a commencé par ça. Voilà, il a commencé par ça. Voilà. Et même après, d'ailleurs, je ne sais pas, et on a certains qui ont décidé d'arrêter. Ça dépend. Tout dépend de la personnalité de l'entraîneur. Mais quand vous avez compris la question, je pense que j'ai eu une réponse de la part de l'affaire. C'est pas la même équipe, c'est pas le même esprit. Ça peut être la même équipe. Ça ne dépend que de l'équipe, justement. Vous oubliez un élément qui peut être accepté par la presse, par l'opinion publique, c'est la stabilité de prestation. C'est ce que vient de faire cette équipe. Pourquoi veux-tu qu'il va la chambouler? On a fait un mondial, un excellent mondial. Tous les gens pensaient qu'on allait, comme ça a été après le Omdurman, ce n'était plus la même équipe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de stabilité de prestation. On a commencé à changer. Tandis que cette équipe, elle est revenue, malgré tout ce qui s'est passé, le congé, la reprise des clubs, etc. L'équipe est stable dans sa cohésion, dans sa prestation, dans son jeu. Monsieur Gourcuff a changé un petit peu, il a incorporé des joueurs qui ont été oubliés ou ignorés par monsieur Aliouzic, à l'image de Brahimi qui est maintenant une vedette. Mais néanmoins, cette équipe, l'ensemble, a gardé sa fougue, a gardé son vouloir vaincre, etc. Donc pourquoi la changer? Je pense que voilà ce que Gourcuff est en train de faire maintenant. Si vous vous êtes rendu compte à la veille de chaque compétition internationale, telle que les événements Coupe d'Afrique, la difficulté c'est les 23. Donc il est en train de se faciliter la tâche en visionnant tout le monde avant que la presse ne commence à vouloir imposer tel ou tel. Donc, en fait, c'est très mal. Tu dis à chaque fois c'est la presse nordique. La presse, elle ramène les entraîneurs. Allez, défendez-vous, messieurs. Non, écoute, à un certain moment, peut-être, il y avait des interférences, des joueurs qui avaient des connivences avec des journalistes. Il fallait imposer ou émettre le nom de quelqu'un. C'est la même chose pour les entraîneurs. Hein. Il suffit que j'y bouffe le plateau de la télévision, il est sollicité par un club. Non, d'accord. Non, maintenant les choses ont changé au niveau de l'équipe nationale. Les choses ont vraiment changé. Il est sous contrat, personne. Les choses ont vraiment changé. C'est pas un journaliste, quel qu'il soit, quelle que soit sa dimension intellectuelle ou autre, qui imposerait à Gourcuff ou à Aliouzic, le prédécesseur, ça a été fait au mondial, non? Il y a des gens qui ont dit que tout dépend de la personnalité. C'est sous la pression que l'équipe a changé. Tout dépend de la personnalité du technicien. Pas seulement la pression de la presse. L'équipe a changé par rapport à la prestation de la Belgique. C'est normal, c'est la pression populaire. Et de l'autorité publique, tout le monde a su que même le président a parlé à son coach en lui disant il faut absolument qu'on fasse un résultat. Moi, je suis d'accord avec le coach. Quand la presse veut imposer un nom. Quand la presse se mêle. Voilà, bien dit Mohamed. Quand la presse se mêle, on a le cas de Chaouchi au début de saison. Tout à fait. Ils en ont tellement parlé qu'il a été sélectionné. Moi, je remets pas en cause les qualités de Chaouchi. Non, je ne suis pas d'accord. Chaouchi est revenu à un moment où personne n'en parlait.
D'ailleurs, ça a été une surprise pour tout le monde. Exactement, ouais. Personne ne s'attendait. Alors, on à a comme ça. débordé, messieurs. Là, c'est presque la fin de la Newsweek. Pardon, Mehdi Haddad, mais on est obligé de finir les deux sujets qui restent. D'abord, avant de parler de Ciccolini à la tête de la GSK dès la prochaine journée. Il n'est pas loin, hein. ça fait. Parce qu'il y avait Ça Chico fait à rire. l'époque, avec Non, Chico. là, s'il te plaît, Had, parce que je ne vais pas y arriver. Alors, il y avait l'autre titre, c'est la Ligue de football professionnel qui sort un carton rouge après les déclarations de Bouhaddad, le président de l'USMA d'Alger. La Ligue qui voit rouge après que le président de l'USMA ait parlé et du président de la commission d'arbitrage et bien sûr de l'affaire Betam avec son soutien à Betam. Alors, est-ce que, à votre avis, c'était une réaction dure et rapide? C'est la Mahmaja qui avait soutenu Betam. Et non le président de l'USMA. Non, non, le président de l'USMA a parlé, il a dit que Betam avait raison. C'est les propos qu'il a tenus. Moi, je pense que M. Haddad a eu des écarts de langage. C'est vrai que la déception contre le net, il avait mis un petit peu le couteau sous la gorge, pas lui particulièrement, mais sur le staff technique qui devait impérativement gagner contre le net. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur, c'est possible, il a fait quelques erreurs d'interprétation, mais je pense que la déception... Lui qui n'avait pas le droit de parler de l'arbitrage, voilà, je pense que la déception décision. de Rebouh ne pouvait pas expliquer tout ce qu'il a dit ce jour-là. Il s'est libéré, il a même dit bah, etc. Bon. La question Mais c'est pas nouveau aussi d'entendre un responsable d'un club faire des déclarations pareilles. Oui, d'accord. Mais le problème, il est où? Si on revient sur le fond de la déclaration de Rebouh, quelque part, il était mécontent sur la désignation de l'arbitre. Lors de ce derby, il avait pourtant dit... Oui, mais d'accord, mais si cet arbitre n'avait pas fait des erreurs qui avaient empêché peut-être lui, selon M. Haddad, selon Rebouh, et s'il n'avait pas fait des erreurs qui ont empêché l'USMA de gagner, ben peut-être qu'il n'aurait pas tenu ses propos. Enfin, si l'USMA avait gagné. Enfin, les règlements sont clairs. On ne peut pas accabler l'arbitre ou parler de désignation ou d'arbitrage ou rentrer dans les On n'a pas le droit de refuser la désignation. On n'a pas le droit de refuser. Donc, il tombe sous le coup de la réglementation. Voilà. Ça, c'est clair. Par contre, on peut s'interroger sur la probitude et la rapidité d'exécution de la commission d'arbitrage sur ce cas-là, par rapport à d'autres écarts de langage, parce qu'il y en a eu avant la mort des Bossé, il y en a eu pendant l'incident des Bossé et beaucoup après, et on n'a pas vu la commission réagir aussi vite, aussi rapidement. Je me souviens, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais je ne vais pas parler seulement de la JSK, parce qu'on va peut-être penser qu'on va parler de Hanachi. C'est vrai que Hanachi n'arrête... Il va passer. Oui, il va passer. Il a un certificat médical qui a mis en instance son audition par la Ligue. Mais il n'y a pas que Hanachi. Il y a des déclarations chaque semaine. Il y a des violences chaque semaine. Il n'y a pas que la Ligue 1, messieurs. Il y a la Ligue 2. Il y a les divisions inférieures. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des envahissements tout le temps. Il y a des blessés tout le temps. Mais je veux dire, ça, c'est peut-être une opération de com' de la part de la Ligue, de réagir aussi vite, ou alors elle nous prépare à d'autres décisions. Moi, je prends la deuxième option. Moi, je pense que... Moi, je prends la deuxième option. Moi, je crois que... Nordine, Hadj et Jamal. Moi, je crois que M. Rebouh ne sort pas disons, de ce qui se passe dans le football algérien, notamment les dirigeants. Ils sont tous gagnés par leurs émotions négatives. Montre-moi un président qui a su contenir pendant une année ses émotions négatives. C'est ce qu'on nous reproche aux entraîneurs, mais je crois que les entraîneurs arrivent à surmonter leurs émotions négatives, et pourtant elles sont nombreuses, par rapport aux dirigeants. On évite les déclarations à chaud. Voilà. Mais cette fois-ci, ce qui est mal, c'est que après la mort des Bossé, il y a eu pas des avertissements, il y a eu une alerte publique, et notamment où la presse a joué un excellent rôle. C'était c'était de dire ce que je suis en train d'expliquer, que les gens doivent cesser d'écouter leurs émotions négatives. D'ailleurs, j'ai repris ce terme à travers la presse qui en a énormément parlé. Donc, M. Rebouh a peut-être parlé en ne tenant pas compte de ces avertissements, et M. Karbaj, président de la Ligue, a tenu compte aussi du fait que
on a décidé qu'il ne doit plus y avoir de dépassements verbaux, eh bien, il ne doit plus y en avoir. Maintenant, à comparer la sanction de M. Rebouh et la sanction éventuelle de M. Hannachi, je pense que ce n'est pas à nous. Le président de la GSK... Une décision ne se commente pas. Hein. Exactement. Non, il est convoqué donc, au conseil de discipline. Donc, attendons pour voir et comparer le niveau de... Je pense que... Bon, il y a eu aussi un acharnement contre la personne de M. Hammoum. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il est cité. Je dirais qu'il a bon dos, M. Hammoum. Hammoum est nouveau dans ce rôle de l'arbitrage, des désignations. Il a trouvé un vrai panier à crabes. C'était un arbitrage pourri, et je pèse mes mots. Il est en train d'essayer de mettre de l'ordre. Avec des jeunes. Oui, en mettant en selle de jeunes arbitres, en essayant de trouver les moyens d'endiguer ce phénomène qui est la corruption. Ben, on n'a pas, il faut lui donner sa chance à ce M. Hammoum. Je ne vois pas pourquoi chaque semaine on lui colle la désignation d'arbitre est une chose très difficile, est devenue un enjeu dans le football algérien. C'était les années passées, c'était par le fait de la désignation qu'il y a la corruption. Qu'il y avait magouille. Donc aujourd'hui, je pense, j'espère que je ne me trompe pas, qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le haut là. Et aujourd'hui, la fédération doit aussi mettre le haut là parce qu'il y a trop de dépassements dans les déclarations. Il faut faire une réunion d'une manière franchement très urgente pour mettre le haut là et dire au président, c'est fini, il ne faut plus faire... Rapidement, parce que j'ai promis à Hadj Pyjama. Je pense qu'il y a des balises à ne plus franchir. On est responsable d'un club, que ce soit M. Haddad ou quelqu'un d'autre. Et on est responsable d'un club, on est responsable de ses propos et de ses agissements aussi. Lorsqu'on cible directement M. Hammoum, ou X personnes. Je pense que ce n'est pas Hammoum qui a arbitré, c'est vrai que c'est lui qui procède à la désignation en tant qu'escalité, en tant que président de cette commission. C'est vrai, mais je poserai la question, si l'USMA avait gagné, est-ce que M. Haddad aurait fait cette déclaration? Il fait cette déclaration parce que je vais remettre... Pardon. Parce qu'on remet en cause la désignation. Mais attendez, je vais remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu l'affaire Ebossé, ensuite... on a attaqué l'arbitrage en disant que c'est l'arbitrage ou le mauvais arbitrage qui est la cause des violences dans les stades. Donc, encore une fois, l'arbitrage a abandonné. Et on va aller encore plus loin, puisqu'on est dans ce qui se dit dans les travées des stades. On dit que l'USMA a bénéficié des largesses des arbitres. Vous parlez de corruption. On parlait de ça, on disait qu'il n'y a pas de match de l'USMA sans pénalty sifflé pour l'USMA. Et puis, subitement, on se rend compte que les arbitres ont peur de siffler maintenant les pénaltys pour l'USMA. Même quand il y a des pénaltys, par exemple, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce courroux du président de l'USMA en disant qu'est-ce qu'ils ont les arbitres maintenant à avoir peur d'arbitrer l'USMA d'Alger. On a parlé d'un complot voilà, dans ses propos. Voilà, c'est pour revenir. Justement, avant la réaction de Haddad de vendredi, il y a eu déjà une déclaration de Rjalaj il y a de cela 2 semaines, je crois. Et justement, il parlait sur cette influence qui est en train de monter. En parlant de l'USM Alger, c'est automatiquement les pénaltys. Donc, quelque part, dans sa déclaration, il disait qu'il y a d'autres présidents qui influent sur l'arbitrage, comme quoi l'USM Alger, sans pénalty, elle ne gagne pas. Moi, je pense que je le rejoins dans ce qu'il dit. Que chacun dans ce football. En tout cas, il y a quelque chose de malsain en ce moment. Il y a un climat de suspicion qui doit absolument être écoutez, finalement dans ce football, chacun fait ce qu'il a à faire. On est président, on est arbitre, et on est joueur, Si on arrive à se débarrasser de ce fléau de la corruption. Et il faut considérer que l'arbitre fait des erreurs humaines comme le fait les joueurs. Lorsqu'ils se présentent face à face, ils ne marquent pas. Bah oui, on a écouté dernièrement le président de l'UEFA, Michel Platini, qui disait je suis encore foncièrement contre les caméras parce que ça reste humain et il faut que ça reste à l'échelle humaine. Ça reste quand même une erreur. L'essentiel, c'est que cette faute ne soit pas délibérée et qu'elle sous-entend qu'il y a autre chose. Allez, messieurs, on va terminer avec Ciccolini qui va prendre ses fonctions ce week-end. Encore un entraîneur qui n'est pas local. C'est un Corse, lui déjà en parlant de bon communicateur qui dit que la Corse ressemble un peu à la Kabylie, je ne sais pas, c'est vrai c'est ce qu'il a dit. Et qu'il allait très très bien s'adapter. Alors, et la piste de valse qui s'agrandit. Est-ce qu'il va sauver la JSK? On va poser la question
Après avoir parlé du deuxième thème, le thème du face-à-face, jingle Madi Haddad du face-à-face, et on revient sur le plateau. Alors, la deuxième question du jour, celle du face-à-face, c'est bien sûr qu'elle concerne le technicien local ou algérien. On a vu en début d'émission cette presque bonne performance de Sétif à Kinshasa. Et c'est l'entraîneur algérien qui est à la tête de cette équipe qui va aller peut-être titiller la plus belle compétition africaine. Madoui réhabilitera-t-il le statut du technicien algérien? On regarde ce sujet et on revient. Nul n'est prophète chez soi. Jamais l'adage populaire n'aura autant trouvé sa place dans le contexte du football algérien, où le choix des entraîneurs dépend plus souvent de leurs origines que de leurs capacités professionnelles. Lors de cette dernière décennie, tout le monde aura constaté que la plupart des clubs algériens font appel à des techniciens étrangers, dont la plupart sont français, et ce, au détriment de l'entraîneur local. Si cette option a marché chez certains clubs comme l'USMA avec Courbis, Guéguer et Vélud avec l'entente de Sétif ou le Mouloudé d'Alger avec Alain Michel, jamais en effet les clubs algériens sont allés au bout du contrat les liant avec des entraîneurs étrangers. À titre d'exemple, lors de la première journée de l'actuelle saison, 7 des 16 entraîneurs de Ligue 1 étaient tous des étrangers, des chiffres qui impressionnent. Malgré les situations financières difficiles des clubs algériens, rares sont ceux qui font confiance aux entraîneurs locaux. Prestige ou complexe, qu'est-ce qui motive les présidents de clubs à s'attacher les services des techniciens expatriés? La qualité de la performance de ces expatriés est-elle avérée? Pas si sûr. Le dernier et seul entraîneur à avoir hissé un club en finale de Ligue des Champions est Khirdin Madoui, jeune technicien 100% local qui vient bousculer la hiérarchie et balayer d'un revers les idées si mal reçues, prouvant ainsi tout le potentiel caché du produit local. Aujourd'hui, le fleuron de nos techniciens à l'instar de Nordin Saadi, Meziane Rilou, Nour Benzikri et beaucoup d'autres se retrouvent au chômage technique. Et alors que de jeunes coachs ont du mal à lancer leur carrière, des clubs recrutent des étrangers pourtant inconnus au bataillon, venus monnayer leur savoir-faire en Algérie parce qu'ils ne trouvaient pas preneur chez eux. Khirdin Madoui ou la nouvelle vague algérienne vient tutoyer le sommet de l'Afrique avec l'entente. Cet exploit déjà retentissant pourra-t-il réhabiliter le statut du technicien algérien qui semble ne plus avoir de valeur marchande? Alors, messieurs, Madoui va-t-il revaloriser le produit local ou le technicien local? Est-ce que, d'abord, Nordin, est-ce que l'entraîneur algérien n'est plus de mode et c'est la mode de l'entraîneur étranger ou français ou européen en général? D'abord, il faut remettre... Est-ce que c'est une mode ou c'est un manque de confiance? C'est une mode peut-être, c'est un grand bien de leur face. Ils ont le droit de choisir. Je me souviens, il n'y a veulent. pas si longtemps, mais tout le championnat, c'était des entraîneurs algériens. J'ai envie de te corriger, il n'y a pas... Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps? Il n'y a pas que Madoui. Attention, il va se fâcher. Non, c'est pas que je vais me fâcher, il faut un peu d'ordre. Il y a un championnat algérien qui est maintenant officié au drive, comme disent les Anglais, par la moitié des Algériens, la moitié, c'est des étrangers. Donc il faut rendre aussi, il faut donner aussi une bonne note et saluer le travail que fait Amrani au MOP. Il est premier. Et je pense qu'il n'est pas venu du Niger, Amrani, il est de chez nous. Et Fergani est premier en Ligue 2 aussi. Béjaïa est premier dans les deux divisions. Voilà. Donc ce problème-là, moi j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Les présidents, ils ont le droit de choisir, ils choisissent qui ils veulent. Moi, ce qui me rend fou, c'est quand un club cherche entraîneur, on trouve des plaquettes, les meilleures photos, etc., de quotidiens, de journaux sportifs ou pas sportifs, qui plaident pour tel ou tel entraîneur. Et après, il s'avère que c'est faux. Ce n'est pas... Moi, je pense qu'il y a aussi... Là, j'accuse certains journalistes qui font beaucoup plus la promotion des entraîneurs étrangers que celle des Algériens. Pourquoi concernant Madoui, écoutez, ils sont plus crédibles, les entraîneurs algériens? Ils sont plus vendeurs, ils sont pas glamour? Je ne dis pas ça. Le club a le droit de prendre qui il veut. Mais où est le rôle de l'administration dans tout ça, ça dit? Mais je parle d'une parenthèse. Je dis pourquoi chaque semaine, quand un club cherche entraîneur, on trouve des journaux qui proposent tel ou tel ou tel. Quand je dis des journaux, ça peut être journaux
écrits, ça peut être aussi Non, mais des tu peux y aller au fond de ta journalistes. pensée, Tu peux aller au fond de ta pensée que des journalistes ont des liens avec des entraîneurs. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que je veux dire. exactement. Pourquoi pas. Non, il faut le dire. Tu parles de... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il y a des journalistes ou des journaux qui veulent placer des entraîneurs? Ben oui, c'est ce qui se passe. Ben, s'il Vous y a comprenez maintenant- que ça dit, vous, finalement. Hein? Oui, mais. Non, il aime bien. Dans le texte. C'est pas les journaux, c'est certains journalistes qui peuvent le faire au détriment de leur patron. Et puis, écoute, quand un journal affiche la photo et parle d'un entraîneur et puis on voit un autre, ça veut dire qu'il s'est trompé. Ça veut dire qu'il fait la pub à cet entraîneur. Mais comment ils ont l'info? Comment ça? C'est pas une info, c'est une... C'est une intox? Même pas une intox, c'est une... Qu'est-ce que je vais dire? C'est du travail, ça. C'est travail. Mais Riyad, parlons de Khair C'est- Riyad, parlons de Khair Madoui. Il lance l'hameçon. Au cas où ça perche, marche, il lance il la va... perche. C'est une proposition. Voilà. Parlons de Khair Madoui. Maintenant, ce qu'il a fait dans la campagne africaine, moi j'espère que les responsables des clubs, tout d'abord, voient de ce profil qu'il y a des techniciens qu'on peut leur donner leur chance et de faire le même parcours que Khair Madoui. Il y a des clubs, c'est vrai que Khair Madoui est passé par des contextes un peu différents. Il allait partir à certains moments et se retrouve le numéro 1 à l'entente décisif. Il a été adjoint déjà longtemps. Il a appris, on ne parle pas de son cursus. Maintenant, moi j'espère que les responsables, comme aiment les appeler Nordine, aient les deux épaules bien larges et faire confiance aux coachs nationaux, parce que je pense qu'ils n'ont rien à envier avec des entraîneurs qu'on vient de citer notre collègue. J'ouvre une parenthèse encore. Il n'a pas Moi, je pris toute la défends parole, mais lui, l'entraîneur. n'hésite pas à la Je couper. suis pour les clubs qui donnent du temps. La dernière fois, on a dit que Charef, c'était fini s'il perd. Pourquoi? L'année dernière, il a trouvé un président qui croyait en lui. Il avait 0 points en 4 matchs. Et il a terminé 4e. Qui prouve que si le Mouloudia lui fait encore confiance, il ne va pas terminer sur le podium. Comme Non, mais ce peut-être que si on le vire pas, peut-être qu'il va finir champion. Non, écoute-moi, bien sûr, si c'est au club, il faut un temps. Je pense que 4, 5, 6 matchs, le meilleur temps. Même ce que vient de faire l'US, moi, je trouve aussi que c'est, même si c'est un étranger, je suis pour la défense de l'entraîneur. C'est bien de laisser le temps. Évidemment, le club ne peut pas laisser tout le temps, mais je pense que jusqu'au mercato, c'est une... C'est ce qu'a déclaré le président. C'est une... comment dirais-je? C'est un élément qui peut aider aussi l'entraîneur à réveiller ses joueurs ou à faire quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de faire. Je pense que c'est une limite valable pour les deux parties. On va rester dans le sud. Moi, je pense que ce qu'a dit globalement... Je vous arrête si vous sortez du sujet. Non, je ne sors pas du sujet. Je parle du technicien local, mais je trouve que des journalistes, même s'il y a des journalistes qui ont des affinités avec des entraîneurs étrangers, ou qui ramènent des entraîneurs... Ou pas. Ils ont quand même... Ils défendent quand même... Certains défendent quand même le cadre algérien. Et on ne cesse de rendre hommage au travail qui a été fait par Madoui, qui est vraiment le représentant local le plus approprié Pas que actuellement. local, Jamal, de la nouvelle génération. Parce qu'il est au devant de la scène maintenant. Moi, ce que je voulais rappeler simplement, lorsque l'ex-sélectionneur méprisait les cadres algériens, il disait qu'il n'y avait rien du tout. Mais on ne travaille pas en Algérie. Et il y avait quand même des gens qui se sont mis devant ce sélectionneur et lui dire non, vous avez méprisé les cadres algériens, il y a des cadres algériens de très grande valeur. Oui, Jamal, ça, on est d'accord. Il y a sûrement des cadres algériens de très grande valeur. Ils sont combien, ces cadres algériens de très grande valeur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous croyez qu'il y a assez de cadres algériens pour entraîner toutes les équipes algériennes? Non, il n'y a pas. Non, je ne suis pas d'accord. Regardez le cas de Madoui, il n'est pas tombé du ciel. On va lui laisser la parole. Regardez le cas de Amrani. Et pour le premier match, il a été jugé. On le laisse parler et vous répondez. Parce qu'il y a le cas de Madoui, donc on va limoger tous les entraîneurs étrangers, on va me ramener les Algériens. Donc si à la place de Madoui, il y avait un entraîneur étranger, on va limoger tous les entraîneurs algériens. Non, je vais vous poser une question. Je suis contre certains journaux qui font la pub à chaque fois qu'il y a un... C'est pas ça le problème de ça. C'est pas le journaux qui font le phénomène des entraîneurs étrangers, il ne faut pas se leurrer. Bon, l'entraîneur algérien, d'ailleurs, qui le forme pour devenir entraîneur? La Zaouia de l'ISTS, c'est une Zaouia.
Mais il y a des gens C'est qui pas ont vrai. été déjà formés. C'est pas vrai. Maintenant, c'est Je peut-être parle- devenu je parle pas une des STS zaouïa. d'antan. Mais avant, Voilà. c'était Mais c'était il une faut- bibliothèque. Parlons C'était- de l'avenir, pas de Mais il y a d'avant. des gens qui ont été Mais voilà. formés et qui sont sur la touche. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Il y en a des milliers. Et il y en a des gens qui ont été bien formés, qui ont bien travaillé pendant des années, etc. Aujourd'hui, il y a plus de les jeunes qui arrivent ne sont pas bien formés. Je regrette. Mais là, C'est une vérité, il ne faut pas se la cacher. Mais non, l'affaire, c'était- Les STS, c'était c'est une école qu'il faut fermer. Sans parler de l'ISTS. pas- Ou réformer. Ou réformer. Écoute, On les- n'arrive les pas à STS réformer. Mais Donc, l'ISTS a donné ses fruits. Il y avait la période de la réforme. Je ne parle pas de cette Maintenant, période. pour parler. La mais l'affaire- période des réformes à 30 سنة يا D'accord, جماعة. ok. C'est Maintenant, fini. parlons des gens qui vont former ces entraîneurs. Pourquoi ne pas parler des gens qui sont en train de délaisser la formation? Il y a plein d'anciens joueurs. Moi, je peux parler au nom des anciens joueurs. Les entraîneurs algériens, ils ont dormi sur leur laurier. Non, mais qui Parce cherchent qu'un entraîneur, à être formés il peut aussi. se former. Il peut se En former tout tout cas, seul. certains Sur entraîneurs Internet étrangers Vous voulez dire que les entraîneurs, quand ils sont virés ici, ils vont chez eux, ils restent bien tranquilles devant leur télé et on les rappelle. Il y a un autre. Attends, pardon, Moi, ça. je respecte celui Oui, oui. qui part de chez nous, il va travaille. travailler. Oui, oui. Regardez, je ne peux pas nier le travail qu'a fait M. Cavalli depuis qu'il est revenu. Mais M. Cavalli, quand il est parti d'ici, il a fait quelque chose. Là, je suis d'accord. Il Ça, a c'est le travaillé. problème. C'est Quand le on ramène, choix. bien Je sûr. ne parle pas du Voilà, fait qu'il est c'est le étranger choix ou pas. de certains Moi, entraîneurs. un étranger, il peut rendre service. Il y a des entraîneurs sûr. qui ont énormément apporté. Vous êtes pour la- au vous êtes pour la football compétence. algérien. Mais je suis pour la compétence, voilà. Il ne faut pas faire de la pub aux gens qui vont se dorer au soleil. Non, plutôt ils reviennent se dorer au soleil, ils vont Même chez eux, ils se dorent au soleil. voilà, ils vont dormir devant leur On télé. doit se poser une question. Rapidement, c'est la fin Pourquoi- du face-à-face. Pourquoi exactement cette régression de l'entraîneur local? Il n'y a pas de régression. Mais l'affaire- Il y a régression. l'affaire, s'il te Non, plaît, je l'affaire- regrette pas de Il n'y a qu'à voir régression. comment ils jouent les équipes algériennes. Comment ils jouent les équipes C'est algériennes. vrai face-à-face ce soir. Mais c'est Moi, une je suis affaire- très c'est une heureux. affaire. La déclaration qu'a fait l'ancien entraîneur des CRB, ça nous ramène quoi? Mais c'est qui Qui a tiré sur Yahi. Mais voilà. Mais je ne sais Svenka, pas Svenka. des déclarations de ce Eh, type. écoute, Moi, je ne le connais pas. Avant qu'ils viennent au CRB, je ne l'ai jamais Je entendu pose une parler. question. entraîneurs méconnus. J'ai envie de poser une question, et la question est la suivante. Combien En le parlant dé- d'étrangers, Svenka part et c'est Alain Michel qui prend Combien la le- barre Tout du à CRB. l'heure, je vois Le sur votre déficit- écran, Guéguer. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Guéguer? Faut demander à Mehdi Haddad. le déficit en entraîneur, Voilà. Mehdi Haddad veut passer Guéguer. Des journaux à la télé. le déficit en entraîneur est très important en Algérie. Il n'y a pas suffisamment d'entraîneurs. Et la question que je me pose, pourquoi tous ceux qui sont titulaires de diplôme de deuxième degré, par exemple, qui peut leur permettre d'entraîner, pourquoi, ouais, CAF, c'est ça. Licence A, B ou A, CAF. Maintenant CAF. C'est ça, deuxième degré, ex-deuxième degré. Pourquoi ils n'entraînent pas les clubs, les petits clubs? Pourquoi ils n'entraînent pas les jeunes catégories? Mais on a plein, Jamal. Là, il n'y a pas. Parlez de qui? Il n'y a pas, il y en a beaucoup. On veut toujours commencer en senior dans la division Je vous 1 dis ou la pourquoi. 2. Je vais vous dire Pourquoi on n'entraîne pas les jeunes? Mais je vous réponds. Pourquoi on Je vous n'entraîne pas les réponds, jeunes? Jamel Rachdi, comme Le ça. salaire. Parce que ça paye. Ça paye. Et parce Non, que les mais ça petites paye aussi. catégories. Ça paye Ça aussi. paye il y a- pas bien, ça Non, mais paye pas il y a des entraîneurs Les qui petites veulent. catégories, ça ne paye pas du Il y a tout. des entraîneurs qui veulent commencer par les Une autre difficultés parenthèse. à J'ai faciliter. regardé hier le championnat du golf. J'ai reconnu, puisque j'ai travaillé quand même 4 ans là-bas, aux Émirats Arabes Unis, la plupart des joueurs sont devenus arbitres. Pourquoi ici, c'est nécessairement être joueur, c'est devenir entraîneur? Parce que on ça- peut faire aussi ça ne paye pas. en arbitre. Ça paye ou ça paye Et pas? il y a... Ça ne paye pas. Ça paye pas. Hein? Voilà. L'argent, c'est L'arbitrage le ne paye nerf pas. de la guerre. Merci, messieurs. On va passer à la dernière partie. Elle sera courte ce soir. Désolé, parce que j'arrive pas à les arrêter. C'est le face à vous. Vous, messieurs, mesdames, qui nous posez vos questions et vos sujets sur la page Facebook de FaceFoot. C'est le face à vous. Je ne peux pas les arrêter, je ne peux pas. Alors on va regarder, messieurs, les questions du jour. Mehdi Haddad, qui d'après Nordin Saadi est en train de placer Guéguer. Après, il nous dira dans quel club. Il veut l'enlever même de l'écran. Alors, on va voir la première question. Vite, il faut terminer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, la première question, elle est signée Rami Noulini. On va le voir sur l'écran. Question, voilà. Pourquoi on focalise sur le football en Algérie que sur l'algérois?
Je donne comme exemple, on dit toujours le NERD, l'école, etc., ou celle du Paradou, alors que par exemple, l'Entente est un des plus grands pourvoyeurs de joueurs de talent. Aussi des installations hors d'Alger, sans parler de domiciliation des matchs des sélections jeunes. Je trouve absurde qu'on joue à Bollorine ou au 20 août, alors qu'on a des stades à Biskra, Constantine, ou Ain Timouchen, c'est quelqu'un qui apparemment n'est pas algérois et il a envie de voir le foot chez lui et qu'on entende parler de footballeurs chez lui. Est-ce que vous pensez que la presse en général, je ne sais pas s'il parle de presse ou autre, on ne parle que du football dans l'algérois? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoute, parce qu'il y a beaucoup de clubs, je pense, qui alimentent la Ligue 1 et la Ligue 2. Dans la Ligue 1, déjà, je crois qu'il y a 7 clubs de l'algérois, 6 ou 7 clubs. Actuellement, toutes les équipes qui rétrogradent, ce sont des équipes de l'Est, par exemple. Maintenant, il parle des Donc, terrains. les équipes de l'Algéroie sont beaucoup plus représentatives, ils sont beaucoup plus présents ici. Maintenant, quand ils me parlent de stade, je suis désolé, hein, quand on parle de stade de Biskra ou là, au stade. Il parle d'école, il n'y a pas d'école en Algérie. Il n'y a pas d'école. Il y a une seule école qui a existé un peu, j'espère qu'elle va continuer, c'est le Paradou. Une école, c'est débuté en bas. Très, très Pour vous, il n'y a plus le NAD, il n'y a plus l'OMR, il n'y a plus l'ASMO. Je rigole quand j'entends parler. Il y a de bons joueurs à l'ASMO. Il y a de bons joueurs à l'Ouest. Mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent de l'école du club qui est structuré pour... C'est juste du terreau, c'est de la matière exactement. brute. Il n'y a aucun club qui est structuré pour former à partir de l'école. Mais lui, il parle des sélections de jeunes. Pourquoi il parle aussi des sélections de jeunes. Pourquoi il joue à Bollorine et au 20 août? Maintenant, si on a des terrains qui peuvent abriter ces rencontres, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller jouer là où il habite, ce monsieur. Mais on n'a pas des terrains dignes de ce nom. On le faisait avec l'équipe nationale. Mais est-ce que moi, avec l'équipe nationale de football. Je lui repose la question, est-ce que ces jeunes les jeunes sélections jouent actuellement Est-ce qu'elles jouent déjà? Ni au 20 août, ni à Bollorine. Voilà. On n'a pas de jeunes sélections. À un certain moment, on le faisait pour la sélection nationale lorsque les stades étaient un petit. L'équipe nationale jouait à Batna, à Belabès, à Rélisiane, à Mascara et tout. Elle a joué partout. Lorsque les stades étaient considérés comme étant des stades. Il y avait une pelouse. C'était de nouveaux stades. À Tiaret. Maintenant, il y a l'infrastructure. Mais il n'y a pas la pelouse, enfin l'infrastructure. Elle reste ce qu'elle reste. Vous avez un stade jusqu'à 50 km, celui de... Messieurs, on est dissipés dans les rangs, on va passer à la prochaine question. Celui de Boumerdès, je termine simplement. Celui de Boumerdès, vous avez un stade qui était appelé à être un grand stade et qui est, au local, il sert de vache... il sert de champ de patates. De champ de patates et de pâturage pour les Deuxième vaches. question Facebook sur la page Foot de l'émission. Elle est signée Tahar Lepsir, on va la voir tout de suite. Alors, à l'écran, on va essayer de déchiffrer, c'est écrit en petit. Trouvez-vous déontologique qu'un journaliste publie une info, transfert de joueurs ou d'entraîneurs censé être officiel, et publier le contraire le lendemain, fausse coupe, ou au détriment de la crédibilité? Ça, Nordine vient d'en parler il y a quelques instants, mais scoop au détriment de crédibilité. Alors, est-ce qu'il y a des fausses coupes dans la presse? Je pense que c'est une question qui est plus posée aux journalistes. Oui, bien sûr, à celui qui dirige, qui est journaliste et qui est à la tête aussi Qui a été journaliste avant moi. Non, c'est pas ça. Vous dirigez un journal, c'est différent. C'est pas des fausses coupes. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. C'est-à-dire qu'il peut avoir un transfert aujourd'hui qui capote 24 heures après. C'est aussi simple que ça va très vite. Et un joueur, il est au plus offrant, les clubs sont à l'affût du même joueur, donc il peut se trouver qu'un joueur reçoit une offre aujourd'hui, il reçoit une autre plus importante juste après, c'est ça le métier. On peut pas... Moi, ce que je parle en tant que journaliste, en tant que journaliste, représentant de la corporation, lorsque je vois par exemple dans un journal, n'importe quel journal, lorsqu'on donne par exemple sur tel joueur est contacté par Schleff, et l'autre page juste derrière, il est contacté par le Mouloudia, et il fait une déclaration à côté, et il dit que je suis partant pour l'USMA, etc. C'est anachronisme, c'est des qui sont un peu difficiles à gérer pour un journal. Pas de langue de bois, messieurs. On sait que Nordine Saadi a beaucoup, on veut beaucoup à la presse, qui en rajoute des couches très souvent, qui, en tout cas pour lui, souvent fait du mal à sa corporation, qui est celle des entraîneurs. Mais est-ce que, également, de l'autre côté, et je pose la question à la presse, comme ça je vous laisse
face à vous. Voilà, vous bagarrez. Est-ce que quelquefois, joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club ou qui ont envie de faire parler d'eux, ou des entraîneurs qui ont envie de trouver un club, est-ce qu'ils n'ont pas des accointances Bien sûr, avec comment certains journalistes? Comment Voilà, tout de suite, ça démarre très rapidement. Oui, Est-ce que ça comment aussi, ça n'existe pas? Comment ça existe? C'est la vie, c'est ça, à force de connaître les gens, tu as des acquaintances avec certains et pas d'autres. Je vais vous raconter un truc, je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. Ça a des histoires à des tas d'entraîneurs qui appellent le journaliste et parle de moi ou le tel joueur. Ça a tout le temps existé. Chez nous? Oui, Feu Ben Fadda, Allah yarhamou. Feu Ben Fadda, Allah yarhamou. À un certain moment, il appelait un journaliste que je salue au passage, Hamid Tahri, pour ne pas le citer. Il lui disait, annonce-moi un mascara. Annonce-moi, à l'époque, il y avait de bouche à oreille. Sympathie. Maintenant, ça se fait par Voilà. monnaie. Non, ça c'est différent. Ah, il y avait ce qu'on appelle des Il y a le bouches 10% à oreille. maintenant? Non, c'est monnaie. Il y avait des bouches à oreille, des petites informations très très courtes. L'espace n'était pas réservé. Maintenant, c'est totalement différent. C'est le joueur qui appelle le journaliste, des fois. Il lui dit, ça fait longtemps Mais la que presse sportive est ça fait beaucoup longtemps que tu n'as pas parlé de plus moi. puissante et beaucoup plus importante maintenant qu'avant. Mais ils ont des impératifs, il faut qu'ils remplissent. Mais ce Tahar, il veut que l'information, quand elle... Non, non, Ce Tahar, pardon, l'affaire. Il veut que l'information, quand elle arrive, elle sera fiable. Ne donnez pas l'information le matin que Riyad Bakhaddin va aller à l'autre chaîne, et l'après-midi, non, c'est Mohamed Non, je vous Abdelkader. rassure, je bouge pas. C'est ce qu'il veut. Maintenant, vous me parlez de... Ça, c'est des méthodes que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Moi, à mon époque, je ne connaissais pas des journalistes pour, La pour les question que j'ai envie appeler de poser en lui Nasser, disant... qui est un responsable du journal compétition, est-ce que par exemple, je ne parle pas de journalistes qui sont à compétition ou ailleurs, hein, est-ce que ça nuit pas justement à la crédibilité d'un journal justement d'avoir des articles ou des infos qui sont très vite démentis ou changés? Est-ce que ça ne gêne pas un petit peu? C'est la rapidité de l'information. Pourquoi voulez-vous que ça... C'est-à-dire, vous, ce que vous dites, c'est que Non, Saadi peut... je ne parle pas des exceptions. Il paraît qu'il y a des entraîneurs ou des joueurs qui donnent de l'argent. Ça c'est un autre... Non, je parle pas de ça. Voilà, c'est un autre problème. Mais cette année, la Voilà. GSK, Par cette exemple, semaine, la GSK, votre journal n'a pas cessé de parler de Guéguer. Parce que on a vu un autre. Et Hanachi a dit je suis en contact avec Guéguer. Ah bon? Alors nous avons cette information. Mais il n'a pas, Oui. il a fait la Après, guéguerre. c'était pas Guéguer. Non, mais ça a dit une mauvaise foi, parce que quand il a eu des contacts avec l'Herba, juste avant de signer à Dzer TV, L'information de Saadi a Al-Alba, circulé. elle est sortie. A dans la circulé, presse. Bien après. et certains Comment médias ça, ont bien même, après? ont même dit... Bien sûr, bien ont même- Tout le monde savait que Nordin Saadi était contacté par l'Alba. certains ont même écrit qu'il allait être Bien sur sûr, la l'entraîneur main de l'Alba. courante lors du prochain match. Oui. Alors Et pourtant, que ça c'est s'est pas pas fait. Saadi qui est l'entraîneur de l'Alba. Moi, j'ai lu ce matin que Menad était annoncé au CRB. Il a été annoncé au CRB, alors qu'aucun dirigeant du CRB ne l'a Mais sollicité. on l'a lu nulle part. Par contre, Non, on non, l'a non, entendu. on l'a lu sur qu'il a été annoncé au CRB, alors qu'aucun dirigeant du CRB ne l'a Mais sollicité. là où le bas blesse, c'est que parfois, tu as un entraîneur, et de surcroît étranger, qui est annoncé dans tous les clubs qui cherchent entraîneur. Et comment ça? Non, parce que Non, mais c'est ça, pas la c'est télé, clair. c'est C'est pas clair. la télé, Esma, il y a des agents. Non, il y a des agents qui sont en contact avec l'entraîneur Tao et qui est en contact avec certains journalistes. Et qui utilisent et les ça se passe journaux. comme ça. Et ça se Non, passe comme mais ça. Ce C'est que tout. Nordin Saadi reproche, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'agent et l'entraîneur qui est un journaliste, qui est intermédiaire, pour essayer de parler de lui. Il y en a des intermédiaires. Ce que Nordin dit, c'est qu'il y a des journalistes qui ont une autre casquette d'agent. C'est ce Mais que vous bien voulez sûr dire. qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Ah oui. Tout le monde le sait. Pour les joueurs. Mais Pour bien les sûr qu'il y en entraîneurs, a. je sais Ça se passe pas. comme ça Mais- dans tous les pays du monde. Même pour les joueurs, même pour les Dans joueurs. tous les pays du monde. En France, de grands journalistes sont aussi pas d'agents, ne sont pas des agents, sont des facilitateurs de transfert et de... Mais l'affaire- Je ne sais pas s'il regarde Nixat, mais Ménès, par exemple, est très proche de Thierry Henry, par Mais il exemple. est proche de beaucoup de joueurs. Et beaucoup de joueurs, pour ne pas le dire, et on le salue. L'affaire a cité le championnat français. Eh ben, figurez-vous, mes amis, que tout le monde a des agents officiels FIFA. Est-ce que c'est le cas ici en Algérie? C'est pour cette raison qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Moi, je dirais non. Un Et comment on a journaliste. ouvert la porte du Cerbère à la Michel, par exemple? Question bête. Hein. Il a peut-être Écoutez, Il doit avoir FIFA, voilà, il a un agent FIFA. la stratégie, Il a un agent FIFA. la stratégie du manager. Il a un agence appelle, FIFA, agence.
La stratégie du manager. Il appelle un journaliste, il lui dit voilà, j'ai tel entraîneur sous la main, est-ce que ça pourrait intéresser le GSK ou le Mouloudia ou n'importe quelle équipe? Qu'est-ce qu'il fait le journaliste? Il met tel entraîneur est dans le viseur du Mouloudia ou de l'USMA ou de la GSK. Ça se passe comme ça. Il y a déjà d'abord le manager qui prend attache avec le journaliste, il lui donne l'information, même s'il n'a jamais été contacté. Ah, le Mais problème, ça, c'est de bonne guerre, comme dit l'affaire. Il y a par exemple des entraîneurs qui sont placés par leur agent. Pour ne pas le citer, un agent par Zoubir, qui est un agent agréé FIFA. Qui a placé aussi plusieurs joueurs à la GSK. Voilà, tous les joueurs qui sont ramenés de France actuellement ont été ramenés par Zoubir. Agent FIFA agréé, c'est-à-dire c'est un métier. Voilà, on va terminer donc avec cette question de Tahar Lepsir. Merci messieurs, j'espère qu'on n'a pas trop débordé, on va me le dire. Oui, non, on n'a pas trop débordé. Merci messieurs, merci Hadj, merci coach, merci Moh, merci Rafiq, merci Jamel, merci à vous d'avoir passé cette soirée ou ce début de soirée avec nous sur ZRTV. Restez juste devant votre écran pour la suite et les infos plus tard, un peu plus tard, les infos en français. Merci de votre fidélité, je vous retrouve mardi prochain pour un autre Face Foot. Bonsoir.